que je fais mon intro debout. MDR. Bienvenue dans ce house tour de Noël où je vais vous montrer toute la déco qu'il y a chez moi pour Noël. Alors c'est la première fois que je vous montre mon chez moi. Je vais pas vous montrer mon chez moi dans son entièreté, mais je vais vous montrer toute la déco que j'ai fait et c'est déjà un grand pas vu que la maison est quand même à 80% décorée dans le thème de Noël. Bon, je fais quand même un énorme effort en faisant un house tour, c'est vraiment parce que vous me l'avez beaucoup demandé. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à me mettre en commentaire j'aime Noël. C'est toujours cool pour le référencement, comme dirait Raphaël derrière la caméra. Hein. Toujours bon à prendre ce petit pouce en l'air. Toujours bon à prendre ce petit pouce en l'air et ces petits commentaires. C'est parti. On va commencer ce house tour de Noël avec mon petit meuble que j'ai à l'entrée. Bon, là c'est un petit peu le bordel, mais j'ai une petite caisse et des petits trucs, enfin avec tous les indispensables pour du coup soit sortir soit rentrer de la maison. Donc du coup une brosse contre les peluches ici, des lingettes pour nettoyer les petites papates de Popeye, du gel hydroalcoolique et du coup j'ai décidé de mettre deux petites bougies ici pour rappeler le thème de Noël que j'ai acheté chez Truffaut, ainsi que du coup des petites fausses plantes parce que je suis pas très douée pour des vraies plantes que j'ai acheté chez Maison du Monde et qui font, je trouve, le taf. Il y a quelqu'un derrière moi qui me colle. Là j'ai un miroir ici qui vient de chez La Redoute. En même temps je vous montre un petit peu ma déco de 365 jours sur 360 plus la déco de Noël. Je me demande au cas où vous me demanderiez les refs. Juste au dessus ici de la porte vous avez un petit miroir en forme de lune que j'ai acheté à Amsterdam. Ici on a des choses pour poser tout ce qui est clés etc et tout, mais aussi pour poser le courrier. Et donc du coup ce petit meuble rappelle un petit peu l'esprit de Noël. On commence très faible mais vous allez voir on va finir très fort. J'ai aussi mon petit tabouret, bon il est là tout le temps, toute l'année, mais je trouve qu'il rappelle quand même vachement Noël. Je l'ai acheté sur West Wing. Il coûte quand même super cher pour ce que c'est, donc si vous trouvez moins cher ailleurs, allez-y, mais en tout cas je le kiffe. Quand on commence à rentrer dans la pièce, on commence à voir un petit peu la magie de Noël, mais j'ai un espèce en fait si vous voulez de petit arche, c'est ça? Je sais pas comment on pourrait appeler ça. J'ai une espèce de petite arche ici en fait à l'intérieur de la maison qui sépare l'entrée du salon salle à manger et du coup j'ai décidé de l'orner du coup avec des fausses branches de sapin que j'ai trouvé chez Truffaut et plein de boules de Noël juste ici pour justement m'accueillir déjà moi-même et accueillir mes invités. En plus j'aime beaucoup tout ce qui est tartan. J'ai décidé de faire un thème de Noël assez vintage comparé à celui de l'année dernière parce que l'année dernière j'ai fait un Noël sur la lune. Je vous montrerai les photos de mon sapin et les photos de ma déco un petit peu plus beige, noir, doré, un peu comme ma déco à la maison en fait en règle générale. Et là je me suis dit bon Chéra, éclate-toi, mets-toi à fond dans le mood de Noël, fais un joli Noël vintage comme tu aimes. Donc du coup voilà. Alors on peut retrouver du coup les fameuses pommes de pin, mais aussi des petites boules de Noël en forme de nounours, pareil que j'ai chopé chez Truffaut, des petites boules rouges, des petites boules aussi en forme de Père Noël qui fait un cœur, pareil chopé chez Truffaut, que je trouve super joli. Je trouve que ça permet de rentrer dans le vif du sujet bien comme il faut une fois qu'on rentre à la maison et de rendre la maison un petit peu plus chaleureuse en mode Noël quoi. Et j'ai même joué le jeu parce que même tout en dessous vous avez pas mal de houx en fait, comme ça on peut se faire des petits bisous sous les houx en fait. Je sais pas si c'est des houx ou si c'est des baies. Et de l'autre côté c'est pareil, j'ai fait un petit peu une déco givrée avec des pommes de pin, des tartans, les mêmes boules qu'il y a de l'autre côté pour rendre du coup tout ça un petit peu plus homogène. J'adore cette petite fresque là. Ensuite rentrons dans le vif du sujet et découvrons ce magnifique sapin de Noël. Et oui, je me la pète, je l'aime vraiment trop. J'ai une belle hauteur sous plafond dans cet appartement. Le sapin peut être gigantesque. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'arrive même pas à l'avoir dans la totalité du cadran. Je vais tout vous montrer parce que c'est moi qui ai tout fait à la main. Et même d'ailleurs pour tout le reste, en fait, c'est moi qui ai tout fait à la main. Bon, on va commencer par le bas du sapin parce que j'ai voulu lui mettre une petite robe parce que vous m'avez dit que ses pieds étaient super moches sur TikTok. J'ai vraiment trouvé, je suis trop contente. Une petite robe qui va super bien avec le sapin qui est en tartan, mi-toile, parce que je vous avoue, les jupes de sapin en mode fausse neige et tout, je trouve que ça fait vachement cheap. Et là pour le coup, je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. Alors allons un petit peu plus en profondeur sur toutes les boules qu'il y a dans mon sapin. Donc comme d'habitude, j'ai voulu mettre du rouge avec du tartan. Donc ça
ça c'est des boules que j'ai chopées chez Truffaut. Toujours en gardant un petit peu ce thème un petit peu beige parce que chez moi c'est très beige, noir, doré. Donc du coup j'ai voulu transitionner avec des boules qui sont un petit peu beige et rouge et verte pour pas que ce soit trop choquant avec le reste de la déco. Donc j'ai opté pour des petites boules en forme de cœur. Mes petits anges parce que j'ai toujours des petits anges dans mes arbres de Noël parce que pour moi ils veillent sur nous et ils nous protègent. Et il vient de mon ancien sapin qui était sur le thème, comme je vous l'avais dit, lune et cosmonaute. Des petits bonbons hyper importants aussi, que je trouve que ça fait très vintage, ça garde l'esprit de Noël. Celles-ci je les ai achetées chez Maison du Monde. Des petits nœuds papillons pailletés parce que je trouve ça juste très joli. Pareil, les petits bonbons viennent de chez Maison du Monde. Et gros coup de cœur pour cette espèce de cheval vintage façon porcelaine que j'ai chopé chez Truffaut. Franchement chez Truffaut il y a vraiment tout si vous voulez faire votre sapin complet et puis il y a des thèmes. Sans oublier les casse-noisettes que j'avais acheté l'année dernière que je trouve magnifiques. Des petites cloches que j'ai chopées chez Maison du Monde. Des candy cane, pareil chez Truffaut que je trouve extrêmement belles. Des fleurs de Noël que je trouve habillent super bien le sapin, pareil chopé chez Truffaut. Et gros coup de cœur pour cette boule de Noël qui est en plastique, hein. Elle est, contrairement aux autres, elle est pas du tout en verre, elle est en plastique et je l'ai chopée chez Maison du Monde et je la trouve vraiment très cute, très naïve, très vintage, enfant, etc. L'étoile de Noël, je l'ai chopée pareil chez Truffaut. Attendez, j'ai encore une grande variété de boules les amis, attendez. J'ai cette boule là que je trouve exceptionnellement magnifique, qui est un peu transparente avec justement des petits ornements de fleurs, etc. que j'ai acheté chez Truffaut il me semble. J'ai pris aussi des petits cadeaux parce que je trouvais que ça ressemblait fortement au thème du sapin. Alors le rouge est pas idéalement le même donc j'en ai pas mis beaucoup mais je les ai chopés chez Maison du Monde, très jolies. Des petites boules basiques, je les décorais même jusqu'à derrière, pareil chopées chez Maison du Monde. Et des petites étoiles de Noël dorées qui viennent de mon précédent sapin que j'ai chopé chez Truffaut. J'adore mon sapin, je suis hyper fan. C'était un challenge pour moi que de mettre une couleur qui est du rouge sur justement un intérieur qui est pas du tout rouge. Et ensuite pour le reste des boules dorées, ça vient de Truffaut de l'année dernière de mon sapin. Et les boules rouges, elles viennent aussi de chez Truffaut que j'ai chopé du coup en lot. Bien évidemment des guirlandes électriques qui scintillent, pareil chopé chez Truffaut. Et mon sapin, attendez vous allez halluciner où est-ce que j'ai acheté mon sapin, vous n'allez pas du tout en revenir. C'est un sympa, oui il est sympa. C'est un sapin artificiel, donc du coup ça c'est chouette, il date de l'année dernière du coup et je pense que je vais l'utiliser tous les ans. Franchement c'est bien, puis en même temps on ne déforeste pas nos forêts avec des sapins frais et je l'ai acheté chez Truffaut. Ah là là, j'adore mon sapin, je vous jure, je suis over fan. Dites-moi quelle est votre boule préférée, mort de rire. Parce que moi, vraiment, ma boule préférée, c'est les petits chevaux. J'ai une passion chevaux, je sais pas vous. Ah, je les trouve magnifiques. Alors, ça date de l'année dernière. Je l'ai acheté l'année dernière sur West Wing et j'en mets un petit peu partout chez moi. Je trouve ça mignon, que ça habille le mur derrière. Concernant la petite lanterne qui est juste à côté de mon sapin, je l'adore. Elle aussi, elle est là 365 jours dans l'année. Et en fait, si vous voulez, je l'ai acheté sur West Wing. J'ai acheté aussi les fausses bougies chez Truffaut, ça pour le coup. Concernant du coup le coin un petit peu cosy au coin du feu, parce que j'ai pas de feu au coin du sapin, j'ai acheté ce rocking chair comme vous le voyez chez West Wing. Pareil, il est là toute l'année, mais bon il est pas ici normalement parce que la déco est faite autrement et je trouve qu'il va super bien. J'adore me poser ici, pas lire, je serais une mytho, mais être sur mon téléphone, etc. et tout, chiller. Je voulais vraiment mettre un plaid en tartan pour rappeler le tartan qu'il y a sur le sapin. Alors ce plaid il vient de chez Zara Home et il est juste génial parce que de l'autre côté en fait il est pilou et il tient super chaud et il est super grand, donc j'adore. Ensuite juste à côté en fait si vous voulez j'ai un espèce de mur comme ceci et j'ai voulu mettre une petite couronne de sapin avec des petites baies dessus que je trouve ultra cute et qui va super bien du coup avec le sapin. C'est un joli rappel je trouve entre les deux et je l'ai chopé chez Truffaut, donc je trouve que c'est juste magnifique quoi. Concernant mon coin salon, vous m'avez beaucoup demandé où est-ce que j'ai acheté mon canapé. Je l'ai acheté chez Alinea et c'est un clic-clac donc il est juste charmé. Alors j'ai ornementé le dessus de mes fenêtres, pareil des guirlandes en sapin, je vais vous montrer. C'est plus joli de jour mais vous voyez il y a des houes, du sapin etc et tout, des petites boules de Noël très mignonnes qui viennent de chez
Truffaut pour pas changer, avec des petits Papa Noël juste là, et de l'autre côté c'est un petit peu pareil. Et là du coup vous avez mon petit coin canapé, mon petit coin chill. Alors ça c'est une fausse peau de mouton que j'ai acheté sur West Wing. Juste là vous vous demandez ce que c'est, mais c'est un espèce de rempart pour Popeye parce que il vient souvent sur le canapé et c'est très mauvais pour les teckels de sauter du canapé au sol et inversement. Donc je lui ai fabriqué ça avec une mousse et un espèce d'énorme set de table que j'ai chopé chez Maison du Monde et qui je trouve va parfaitement bien avec la déco, donc je suis ultra contente. Ma table elle vient de chez West Wing, pareil, je vous conseille pas de la prendre parce que la qualité est pas ouf, d'autant plus que j'ai dû peindre les pieds de la table en doré pour que ça aille avec la déco parce que c'était noir et que c'est du faux marbre. Je m'attendais à un plus joli faux marbre, mais en fait non, c'est de la vitre avec un espèce de stickers en dessous marbré. Donc bon écoutez, moi je trouve que ça fait amplement l'affaire. Et sinon bah vous voyez un petit peu la déco de chez moi, elle est un petit peu autour du vieux rose, du beige et du noir. Je crois que ça vient de Maison du Monde. Ça pareil, Maison du Monde. Et mon petit livre, un cadeau parfait. Non. À offrir au pied du sapin, un livre entièrement sur l'astrologie où vous pouvez en savoir vraiment plus sur votre signe astrologique et lire votre thème astral avec les maisons, les planètes, etc. Oh my god, le lien est en barre d'infos. Juste ici, j'ai aussi changé la déco de ce plateau, donc j'ai mis des fausses baies avec une lampe qui a fondu avec la raclette MDR parce que c'est de la cire, ça même c'est une fausse bougie et avec toujours quelque chose qui rappelle du coup l'esprit de Noël, candy cane et fausse plante de sapin juste ici. Et là-bas vous avez du coup la télévision qui est en mode fausse cheminée vu qu'on n'a pas de cheminée. Je trouve ça hyper chill et super canon. Alors juste là vous avez un de mes fauteuils préférés que j'ai acheté chez Ikea avec un plaid du coup en espèce de fausse fourrure noire que j'ai chopé sur West Wing et toujours le joli rappel du plaid tartan qu'on adore. Vraiment ce plaid tartan là on le kiffe de ouf. Moi j'adore. Quand on est posé ici sur le canapé c'est super chill, c'est hyper beau et ça rappelle vraiment bien l'ambiance de Noël je trouve. Donc du coup hop je vais me lever pour vous montrer ce petit plaid vraiment tartan et là c'est du pur tartan quoi, c'est vraiment la couleur pure du tartan que j'ai chopé chez Truffaut qui est vraiment chouette je trouve, j'adore. Là on passe justement à ma commode qui se situe du coup juste en face de ma table à manger. C'est une commode que j'adore, que j'ai chopée sur Tikamoon qui est géniale, je la trouve vintage, elle est super belle et donc du coup je l'ai ornementée avec la déco de Noël. Donc ici vous avez un espèce de chandelier qui vient de chez West Wing qui est trop cool, pareil avec une fausse lampe. Le vase aussi je crois qu'il vient de chez Truffaut, le vase. Et là vous avez un espèce de roi mage, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais oui peut-être un roi mage en chevalier avec un cheval juste là, j'adore. Enfin, j'adore vraiment la déco de ce petit meuble que j'ai voulu faire en mode Noël sans pour autant changer ma déco à 80%. Donc du coup voilà. Ici on a un petit casse-noisette qui compte les jours avant Noël. Je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment super joli. Je l'ai acheté chez Truffaut, pareil. En vrai j'adore, il est hyper vintage. Et derrière un vase que j'avais acheté Zara Home avec un bouquet de fleurs secs parce que je ne sais pas du tout entretenir les fleurs fraîches, chopé chez Truffaut, qui m'a coûté quand même la maudite somme de 45 €, donc hyper cher mais hyper beau et ça se fane pas quoi, donc du coup trop contente. Alors juste là vous avez une espèce de petit vase vintage qui est là 365 jours dans l'année que j'ai chopé chez Truffaut et en plus de ça on a des espèces de feuilles de blé ou alors des espèces de pampas mais version Noël puisqu'elles sont du coup dorées et rouge et j'ai trouvé ça super cute. D'habitude j'ai des fleurs de pampa basiques et là j'ai vraiment voulu les changer pour mettre ça. On dirait vraiment les cotons-tiges des tests PCR par contre, je suis morte et je trouve ça hyper beau. On va passer à ma fameuse table de Noël parce que j'adore aussi organiser les tables de Noël. Je trouve ça super sympa. J'ai mis 4 couverts normalement pour Noël. À la maison on sera environ 7. J'ai fait un Noël en amis et je vais faire un Noël en famille. J'adore faire ça. Donc du coup je vous présente ma table de Noël vintage. Pour rentrer dans les détails de cette table de Noël que je trouve juste absolument magnifique, oui je me la pète, c'est moi qui ai tout fait de A à Z, vraiment tout
donc je suis trop fière de moi, je préfère vous le dire. Alors on va commencer par ce petit Père Noël de l'apéro, on va dire. Vous pouvez mettre des petites olives, etc. et tout. Je suis deg parce qu'il s'est cassé au lave-vaisselle, enfin bref. Il vient de chez Maison du Monde et il est super cute, je trouve. Et ensuite, ici, nous avons une espèce de couronne de sapin avec des houes que j'ai chopé chez Truffaut avec une bougie chopée chez Zara Home et une petite guirlande que j'ai ajoutée moi-même chopée chez Truffaut. J'adore les bougies sur la table et les petites lumières, je trouve ça trop beau. Au niveau des verres, j'ai chopé ces verres chez Zara Home aussi. Aussi, j'ai chopé ce petit plateau de gâteau chez Maison du Monde que j'adore, qui je trouve relève un petit peu le côté rouge, blanc et vert de la table. De l'autre côté, pareil. La petite bougie avec l'ornement de chez Truffaut, juste ici, la couronne plutôt ici. J'ai mis aussi une petite guirlande électrique autour de ça pour relever la table encore une fois, pour apporter ce côté chaleureux que j'ai chopé chez Truffaut. J'ai même été jusqu'au bout de la table avec du coup des petites serviettes avec des houes qui je trouve sont super belles et que j'ai chopé chez Emma. Ça c'est pareil, je l'ai chopé chez Emma, ce petit porte-serviette. On a du coup juste ici une nappe de table, je sais pas comment on appelle ça là. Bref, le truc qui va de là à là dans une table, façon tartan aussi, pour aller avec le reste de toute la déco de la maison du coup, que j'ai chopé chez Truffaut. Et une nappe avec du coup, comme vous le voyez, des petits houes beige très vintage que j'ai chopé chez Zara Home. Parlons de la vaisselle, j'ai voulu vraiment faire une vaisselle un petit peu dépareillée, très vintage, mais toujours dans l'esprit de Noël. Vous me connaissez, j'adore ça. Donc on est sur de la vaisselle en porcelaine de la marque Villeroy et Bosch. C'est de la vaisselle qui est pas du tout donnée. Je vous avoue, j'ai craqué mon slip. Du coup, je me fais pas souvent plaisir, on va dire. J'adore investir dans de belles choses pour passer de bons moments en famille ou entre amis. Et j'adore. Donc là, vous avez l'assiette qui est juste ici, qui est blanche. Juste ici, vous avez l'assiette du dessous, pareil, avec des petits jouets, des petits casse-noisettes, etc. et tout, qui est un petit peu plus grande. Mon dessous de table vient de chez Zara Home aussi. Donc là, on est sur du blanc et du rouge. Et si on passe à côté, on est sur du rouge et du blanc. Donc du coup, toujours pareil, vaisselle en porcelaine Villeroy et Bosch, que je trouve juste absolument magnifique, très vintage, avec des détails de Noël très jolis. Et donc du coup, ça se marie super bien avec la nappe qui est juste derrière, j'adore. Pareil, au niveau des petites tasses, on est sur des tasses qui sont dépareillées. Donc du coup, vous avez celle-ci juste là avec des petits Pères Noël, des petits jouets, etc. et tout. Pareil, de chez Villeroy et Bosch. Oui, je sais à l'étiquette. Et de l'autre côté, bah du coup, vous avez la même tasse mais avec un arbre de Noël pour rappeler un petit peu le reste. Donc du coup voilà, pareil au niveau des plats, franchement je me suis craquée, j'ai acheté tout ça chez BHV. Donc du coup pareil, on a un plat par exemple où on peut servir un rôti, où on peut servir un poulet, pareil qui vient de chez Villeroy et Bosch. Et de l'autre côté, pareil, un espèce de saladier. Alors là par contre, la vendeuse me l'a offert. Elle a vu que j'étais enceinte, elle m'a dit je vous l'offre, vous êtes trop mignonne. Mon fils attend aussi un bébé, donc du coup je vous l'offre, que vous êtes trop mignons tous les deux. Voilà, et là une petite assiette très plate pour mettre par exemple tout ce qui est gâteau, etc. et tout, mais vous pouvez du coup poser juste ici par dessus la saladière, juste ici. Donc voilà, j'adore. Ça c'est mon banc que j'ai 365 jours sur 365. Un coussin pareil qui vient de chez La Redoute. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble chez moi en règle générale. J'adore quoi, je trouve ça super joli en vrai. Le house tour de Noël est terminé. J'espère que vous avez vraiment passé un super moment avec moi. En tout cas, moi je suis fan de déco, j'adore la déco et je suis très contente de vous avoir partagé un petit peu de chez moi parce que vous savez que je suis très pudique et que mon chez moi c'est mon petit cocon, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous inspirer pour vos décos de Noël. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez préféré dans toute cette déco et surtout me donner votre avis vu que j'ai fait ça toute seule de A à Z et que je me suis investie à fond. C'est vraiment un moment à Noël que j'adore faire parce que j'adore recevoir, j'adore les moments, j'adore les souvenirs et pour moi il n'y a rien de plus important dans la vie que de passer des bons moments autour d'une table avec des amis et c'est pour ça que je m'investis autant. Donc du coup voilà, et avec sa famille aussi. J'avais oublié ma famille. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous. Au revoir.
et surtout abonnez-vous à la chaîne et mettez une papatte bleue. Gnou gnou gnou. T'es bien toi ici, hein.